La difficulté physique, trouver l'outillage adapté, qui me soit adapté pour moi, et puis en même temps envie de le réaliser tout seul. Donc ça c'est important pour moi. Enfin, on perd pas le moral, c'est les challenges, c'est le but, c'est un peu la surprise de la rénovation. Ça marche. Ça marche. Elle est partie. Ah bah elle fume, c'est pour ça. C'est pas bien de fumer. On va essayer de faire un vlog, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? Je me fais chier. Je suis en train de dévisser des trucs qui ont fait combien? 30 ans d'ambulance, le Burning Man, donc bref, qui sont bien grippés. Et celui-là, là, mais je peux pas l'enlever parce que je passe pas. Bonjour. 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 Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui, j'espère, vous satisfera pleinement. Ça me fait une grosse tête, la caméra. Allez, on va vous souhaiter une très belle année 2025. Parce qu'on ne vous l'a pas souhaité en direct. Ah bon? Dans le dernier épisode, c'était juste un petit message. Alors, plein de bonnes choses. Ouais. Et cette année, on est parti fêter le dernier jour de l'année 2024 et le premier jour de l'année 2025 à l'étranger, en Espagne, à Barcelone. On est parti un peu dernier moment, un peu à l'improviste. Rien n'était préparé et je voulais juste voir si c'était faisable, si je pouvais continuer à vivre un peu comme ça. Et sur des coups de tête, sur une impulsivité. Et au final, l'Espagne... ça match. Hein. Ouais. On a été très bien accueillis. Malgré qu'on n'ait pas eu de chambre PMR, donc adaptée handicapée à l'hôtel, le personnel, elle est partie. Ah bah elle fume, c'est pour ça. C'est pas bien de fumer. On va essayer de faire un vlog, mais c'est compliqué. Ouais, ça bouge beaucoup. Faut que je l'attache. N'importe quoi. Le personnel de l'hôtel a été vraiment très accueillant. Malgré qu'on n'ait pas eu de chambre PMR, donc adaptée handicapée à l'hôtel. Le personnel de l'hôtel a été vraiment très accueillant. Et attends, très je repars. conciliant. Ah ouais, super, tu m'as coupé dans mon élan, c'est génial. J'ai un truc sur le feu. Allez, salut. Bon, ben, je vais continuer tout seul. Et elle a un truc sur le feu. Ouais. Elle a toujours quelque chose de toute façon. Non, par contre, elle veut pas mettre sa tête sur non, par contre, pour de vrai, j'ai un truc sur le feu. Alors moi, je vous laisse et je vous fais des énormes bisous. Non, c'est vrai. Ouais. C'est toujours. C'est très compliqué de faire des vlogs avec Nat. Elle ne veut jamais. Elle a toujours quelque chose à faire. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas grand-chose à faire. Nous sommes partis faire le réveillon du jour de l'an à Barcelone, en Espagne. Un peu à l'improviste. On a trouvé un hôtel juste à côté du feu d'artifice, à côté de la place d'Espagne. On sent la chaleur. T'as pas senti? Tu sens la chaleur? Ouais. Ah non, pas moi. Le gars, on est en plein milieu de la route. On monte sur le trottoir. Un hôtel grandiose. Ouais, ça fait du bien un peu. C'est exceptionnel. Mais voilà, on avait l'exclusivité de pouvoir monter sur le rooftop, donc sur le toit de l'hôtel, qui était, peut-être à 300-400 mètres du feu d'artifice. Donc on a pu regarder le feu d'artifice en toute sécurité.
On ne voyait pas de la totalité, mais au moins ce qui se passait là-haut. Je vous ai mis des images, c'était magnifique. Il y avait une ambiance très très sympathique. Il y avait une marée humaine pour monter là-haut, c'était assez impressionnant. Et puis voilà, et puis donc du coup le 1er janvier, nous avons fait le chemin retour jusqu'à la maison. On a fait une petite pause à... Allez, nous voilà Playa de Haro, ou Playa de Haro, ou Playa de Haro, je sais pas comment on dit. Fini le petit séjour, 1er janvier 2025, chez Marcel Cerdan. Playa de Haro, Playa de Haro, je sais pas comment on dit. Platra, impossible. À l'espagnol, c'est compliqué pour moi. J'ai déjà du mal à parler français. Alors, parler espagnol, anglais, mais on se débrouille toujours. Et ça fait partie des défis qu'on se lance avec Nat. Et donc, on a fait une petite pause déjeuner tapas sur cette station balnéaire espagnole, très prisée des Français. Allez, petit tapas. On a les lentilles pour le début de l'année. Stick mozza, padron, pimento, pan con tomate, coca, vino blanco. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Ah, ça me plaît pas du tout. Il y a trop de monde, trop de monde. Enfin, donc c'était pour nous une expérience un peu inédite et rassurante, dans le sens où on peut réussir aujourd'hui. On peut réussir aujourd'hui à jouer un peu l'impulsivité, le fait de partir un peu à l'imprévu. Ouais, c'est bien. Donc voilà, et puis là, depuis le retour, on continue sur Maggie. On a retravaillé dessus. Et allez, je vous montre, on est allé de désillusion en désillusion, entre le fait que l'on ait enlevé l'isolation, le plafond, et qu'on se soit aperçu qu'en fait on gagne rien à hauteur. Allez, ici on gagne 4 cm, donc pas vraiment de confort. Mais ça n'a pas été que ça. Sur la suite, je vous montre. Et je montre les images. Je vous reprends à la fin de la vidéo. Allez, bon visionnage. C'est long avec celui-là, donc du coup... Est-ce que ça bouge au moins? Ah ben non, pour l'instant ça bouge pas. Ouais. Non, parce qu'il n'est pas coupé là. Ah oui. Ah oui. Bah, si je coupe ici, après il va vriller, il va ouais. Ça va me coincer. Tu veux que je prenne un peu le relais ou ça va? Non, ça va. C'est juste, c'est long, c'est tout. Ouais. Hein? Tu veux qu'on démonte le plafond? Ah ben comme tu veux, mon cœur. Ah ben allez, comme ça va la faire un peu refroidir. Ouais. Mais si tu veux. Bon, j'ai enfermé les chiens, hein, parce que... Tu veux que je les laisse rentrer ou pas, les chiens? Non, parce qu'après... Ah ouais, parce qu'après il y a un peu de tout au milieu.
On va enlever la barre. On va enlever la barre, les lumières. La barre, je suis contente de l'enlever, je te le dis. Il n'y a plus de batterie. Ah. Il faut que j'aille la mettre à charger. Bah écoute, je le fais. Mais tu dois voir. Tiens, tu vois. J'ai tellement mal au cervical. Je suis pas sûr que ça aille avec celui-là. Elle est tombée, je crois. Voilà. Là. Libéré, délivré, hein. Je la prendrai plus dans la tête celle-ci déjà. Ça va quand même bien avec un truc électrique. Ah bah oui. Encore une là-bas. Ensuite, Ensuite, il faut enlever toutes les vis là qui sont le long. ouais. Et tu peux attendre. Non, ce qu'on va faire encore. On va peut-être démonter. Non, on peut commencer de là-bas. Bah, je pense que oui, Ouais. de toute manière, après, il va nous tomber dessus. Ouais. Mais il faut aller. Tu sais. Ou alors on fait le milieu. Non, il faut faire hop, tac, 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 tac. Oui, En oui. même temps. Je vais encore le prendre sur la gueule, comme la dernière fois. Non, tu peux pas le faire. Je crois que c'est tombé. Sur mon nez. Tu peux pas. Non, tu pourras pas. Mon cœur, j'aime pas que tu mettes ton doigt quand je suis en train de faire ça. Pourquoi Mais je risque rien. Ah bah, imagine, je rip. Ben, tu ripes, c'est tout. Eh ben, je te ferai mal au doigt. Et j'ai pas envie. Hein? Tu veux? Ah bah, comme tu veux. Ah ben je sais pas, tu le prends pas. Là, tu me le laisses pas. Ben si, je te le donne mais tu le prends pas. J'avais la vis moi dans la... Mets-toi là, défais celui qui est à l'angle là-bas en premier. Mais attends, avant de le faire. Lequel de l'angle? Il y en a deux là. Non. Ah, il est tenu. Alors, en fait, il est juste tenu par là. Par celui qui est là. Ok. Donc, du coup, tu vas le dévisser. Et je me mets sur la tête, comme ça. Ouais, si Bah, tu il veux. peut pas tomber plus bas Que ta tête. que ma tête, non? Ah, il y a un trou. Ouais. Mais quoi, il y a un trou? Ah bah oui, je suis plus... Non, c'est ton vis. Je l'ai sur la tête. Est-ce qu'il sort? Non, t'as encore une vis à côté devant toi là. Tu le retiens? Ouais. On va le faire basculer vers l'arrière, vers les portes arrière. Est-ce qu'il est vissé quelque part encore ou pas? Je sais pas. Bah, si j'enlève ma tête, il tombe dessus. Mais bon. Tu le retiens là? Oui. Si je m'enlève, tu le tiens? Vas-y, Fais attention avec ça, pas te faire mal. lâche. Bon voilà. La laine de verre, mon cœur, ça t'ennuie qu'on l'enlève quand je serai habillé vraiment en crasse-pouille et... Allez, je vais l'enlever maintenant parce que moi je voulais mettre ma tête au tenir droit. Bon, je vais l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? On y est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à couper.
Allez, premier jour de l'année et changement d'emboîture, nouveauté, emboîture souple cette fois-ci. Et je vous emmène avec moi. Je suis d'ailleurs chez l'appareilleur, j'y suis déjà. Donc on va essayer tout ça, on va voir ce que ça donne. Nouveauté. Je vous montre. Et voilà monsieur du coup le rendu. Le rendu au poisson. Du coup là tu le vois à l'intérieur les zones où il y a le carbone. Pardon, Tom. Tu vois. Ouais. Là, quand tu veux t'asseoir. Ouais. Après à voir, à tester hein. Ouais. Faut qu'on essaye maintenant. Et même sur les bords là c'est... Ouais. Là un peu, du coup là on peut pas faire autant qu'on veut. Ouais. Mais c'est souple, après on te l'a bien descendu. Ouais. Tu vois, c'est quand même, ça se déforme quand même pas mal. Bon, on va voir. Allez, on y va. Après on verra aussi si on peut améliorer les choses, vu que c'est dans les premières. Hop là. Là, je pense qu'il va falloir de la crème pour rentrer. Bah, lui, il est imbibé de crème hein, déjà. Ouais. D'ailleurs, pense à prendre de la crème, mon gars. Ouais, il m'en faudra. Ouais, je t'en passerai, ouais. Ouais. T'as raison, j'ai oublié la dernière fois. Parce que là, Parce que silicone sur silicone. tu sais, je fais le combo crème et eau. Ouais. Du coup, ça me laisse complètement dégueulassé. C'est. Après, tu peux le laver, hein. Ouais. Tu le laves. Moi, je le sèche au sèche-cheveux. Moi, ça sèche en 2-2. Ouais. Ah ouais. Je pose le sèche-cheveux devant. Ah ouais. Et j'attends. C'est tout léger. Bon, après, le poids, oui, ça doit être plus léger, je pense, quand même. Mais ça fait un mois que je suis avec les provisoires. Ah oui, comme ça. Donc du coup. Plus de temps d'entrée. Il y a le t-shirt aussi dedans. Peut-être faudra crémer un petit peu plus au début, à voir. Je pense qu'on peut mettre. Ouais. Je vous passe l'étape entre le mois d'avril et la fin du mois de Ça rebondit. Ah ouais. T'es au fond là? Ou encore, non, encore un peu, je pense. Alors après la hauteur, j'ai mis exactement la même que l'autre, mais il faudra qu'on regarde. Ouais. Ça te fait quoi comme sensation? Là, ça fait ressort. Ah, et tu sens que ça fait ressort? Ouais. Ok. Ah ouais, j'ai l'impression d'être. Là, toi, j'ai l'impression d'être embuté. Et là, ouf, je m'enfonce. Ok. Ça fait vraiment un ressort. Ah oui, ça fait vraiment un ressort. Marche. Lève-toi et marche. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau la photo. T'aurais dû lever un peu parce qu'on voit pas la carte. Impec. J'avais tellement pas dit quand j'étais petit, je me rattrape, mais ça me coûtait trop cher. Et non, j'étais en train de me filmer, mais ça m'a démarré. Ça c'est bien, ça marche à même là, le verre. Fais des petits pas de smurf là pour avoir de côté, machin. Sur une patte. Par contre, ça réagit assez ultra réactif. Ah oui. Il faut qu'on fasse la descente. Il faut Oui. que je te change aussi. Hein. Aussi, oui, le frein. Oui. Ah, ça, tu sens vraiment, t'as l'impression d'avoir une. T'as quoi? T'as l'impression d'avoir une jambe? T'as pas la sensation Pas d'avoir. déconner quand même, ça part repousser. T'as pas la sensation d'avoir la jambe, ça par contre, t'as pas ce contact. Mais au niveau de la cuisse, t'as quand même Ouais. tout qui bouge avec. Tu sens plus en Oui. fait le haut Ouais. de ta jambe. Oui. T'as l'impression de le maîtriser davantage? Ah, est-ce que c'est plus confort? Est-ce que c'est moins confort? Est-ce que c'est plus sécurisant ou rassurant? Je sais pas.
Tu sais, le fait d'avoir pendant 3 ans cette emboîture dure, Ouais. mais ça te rassure, tu sais que tu l'as. Que là, j'ai pas l'impression d'avoir de l'emboîture, j'ai l'impression d'avoir le genou. Ok, Directement sur le genou. ok. Dans tous les cas, ça va. La réactivité, Tu manges bien. elle est... Tu manges bien. Attends, ça filme pas. Ça présente bien, par contre ça fait toujours ça. Ça Ah chasse, oui. ça chasse tout. Mais ça parce que s'il y a trop de frein, on m'avait dit. Tu atteins trop ton genou. Et par contre, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la descente Ouais. qu'avec le carbone. Ok. Voilà. Ouais, non, il y a trop de frein. Et c'est pour ça que aussi ça te fait passer sur le côté. Peut-être un peu enfermé sur le frein. Qu'est-ce que tu fais, mon petit cœur? Je me fais chier. Je suis en train de dévisser des trucs qui ont fait combien? 30 ans d'ambulance, le Burning-Man, donc bref, qui sont bien grippés. Et celui-là, là, mais je peux pas l'enlever parce que je passe pas. Ouais, allez, courage. Moi, j'ai trouvé comment découper là. Donc là, je me sers du W40 pour lubrifier. Avec l'outil multifonction, ben, hop, j'arrive à couper beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile. En fait, tout le métaux se travaille de la même façon au final. Hein. Allez, on continue. J'emploie les grands moyens là. Là, cette fois-ci, j'emploie les grands moyens. J'en peux plus. Eh ben, je suis pas sorti ici, il faut que je fasse toutes les vis comme ça. Bah, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 7 sur 24 à faire. Ouf. Eh ben, je passe ma journée. Elle a 7 récalcitrants, impossible. Impossible, ils sont... alors, j'ai tout essayé. Ouais, il n'y a que comme ça, faut que je les fasse péter. Faut que je les reperce. Bon allez, tout ça pour enlever cette plaque là, pour enlever ce petit machin, où il y a 2 boulons de chaque côté, mais qui tournent dans le vide. Donc j'espère qu'en enlevant la plaque, je vais pouvoir tenir les boulons et pouvoir dévisser, pour pouvoir enlever toute cette partie qui est déjà coupée. Allez, on continue. Bon, c'est pas évident. Hein. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est la galère, hein. C'est la cata. C'est la cata, on va de désillusion en désillusion. C'est impossible là de couper ce meuble. C'est fixé partout. Enlever tout le bloc, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder la partie électrique telle qu'elle est là, sans la conserver. Et pour pas avoir à débrancher, puis parce que plus rien ne fonctionne. Donc du coup, on essaye de faire partir. Attendez, je me tourne.
on essaie de faire partir cette partie-là. Donc je l'ai coupé. Et il me reste en bas même pas 1 centimètre. Et j'arrive pas jusqu'en bas. Ou alors après, je me faudrait couper la plaque en inox, en alu, là, ici. Qui est ici, là. Et je voudrais pas l'abîmer. Alors peut-être qu'elle sert à rien, je sais pas. Hein. Mais essayer de pas l'abîmer. Et en haut, il me reste 1,5 centimètre. Donc en fait, toute la longueur est coupée, ça y est. Il me reste juste là 1 centimètre, ce petit centimètre qui est ici. C'est-à-dire la réglette. La réglette, toutes les vis sont collées, rouillées, grippées. On essaye de prendre au tournevis, ça ripe, ça casse. J'essaye avec des extracteurs de vis, ça marche pas non plus. Il me faudrait carrément, comme j'ai fait sur la plaque qui est derrière, pour rien d'ailleurs, j'ai passé toute une journée à repercer toutes les vis une après l'autre pour m'apercevoir qu'en fait c'est juste une protection, qu'il n'y a pas d'ouverture dessous. Ça sert à rien quoi. Voilà, donc c'est désillusion en désillusion. Enfin, on perd pas le moral. C'est les challenges, c'est le but, c'est un peu la surprise de la rénovation d'un véhicule, comme d'une maison, comme n'importe quoi. Il y a toujours des surprises. Là, c'est le problème, c'est que j'aurai tous les membres, j'aurai tout qui fonctionnerait bien. C'est pas grave, c'est une perte de temps. Voilà, mais là, j'ai la difficulté physique, la difficulté de trouver l'outillage adapté, qui me soit adapté hein, pour moi, hein, pas adapté pour ce que ce que je veux faire, et puis en même temps envie de le réaliser tout seul. Donc ça c'est important pour moi. Bon allez, je prends le petit Dremel, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est la marque Lidl. J'ai acheté des disques pour l'acier, et puis on va voir si ça fonctionne. J'espère que j'ai bien monté dans le bon sens, on va voir ça de suite. Ouais, c'est dans le bon sens. Pareil, ça charge, ça tient pas la charge. Ça, c'est une merde. Pardon du terme. Allez, je continue. Ouais. Ouais. Ah mais je vais sortir mon Dieu. J'ai plus de batterie. Ouais, c'est hier.
Ou pas? Oui. C'est moi qui me tâche? Ouais, c'est pas moi qui me tâche. Ça y est. Passer à travers. Hop. Et l'armature, hein, elle est costaud, hein. Elle est bien costaud l'armature. Là, on voit un peu le moteur là-bas derrière. Oh, j'en ai pire cette merde là, c'est dégueulasse. Je vais sortir de là, je vais tout ouvrir pour aérer. On gratte la gorge. Et puis c'est de comprendre maintenant comment enlever ça. Comment enlever toute cette partie là. Allez. Oh, faut que je sorte. Oh, faut que je sorte vite là. Oh. Oh. Ah, mettre de la lumière. Ah. Ben c'est pas facile, hein. Oh, pas facile du tout. C'est vraiment... Ah, j'ai respiré de la poussière. J'aurais dû mettre un masque peut-être. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pénible à enlever. Sinon j'aurais mis un masque d'entrée. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Ah, j'en ai plein de nez. Faut que j'aille me moucher. Allez. On ouvre pour tout aérer. Voilà. Oh le chantier. Oh le chantier. Bon ben ça avance, allez. Je vais faire une petite pause, respirer, me moucher, surtout enlever toute la poussière que j'ai dans les narines. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de poussière derrière. Je pensais qu'on avait tout enlevé, mais non. Il reste encore une petite partie d'isolant. On va pouvoir l'enlever là complètement. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, d'ailleurs, on y voit un peu plus clair, je trouve. Bon, on a passé des trucs mais de folie, quoi. Là, la plaque, je sais pas si vous la voyez. À l'entrée avec la canne. La plaque qui est là. En fait, j'ai cru qu'il y avait une trappe de service. Une trappe de service qui était juste sous la plaque. Mais pour pouvoir enlever la partie là en inox, là, en fait c'est le bras pour tenir le brancard, donc qui sert plus à rien. Et les boulons tournent dans le vide. Donc je me suis dit, on va enlever la plaque, comme ça il y aura une trappe, on va pouvoir tenir, et puis une trappe de visuel quoi, pour pouvoir accéder certainement aux cuves ou je sais pas. En fait pas du tout, non, c'est juste une plaque de protection. Et si surprotège de la protection. Je pense que comme il y a le réservoir de gasoil qui est juste dessous, le numéro 1, donc du coup c'est la protection pour la plaque numéro 1. Et derrière on a la plaque de protection du réservoir numéro 2. Donc là, ici, le bras là pour le brancard, la plaque isolation du réservoir numéro 1. Et là-bas derrière, on voit bien la plaque du deuxième réservoir. Celle qui est au milieu, je ne sais pas ce qu'elle protège. Peut-être l'arbre de transmission. Et peut-être que c'est là, effectivement, il y a peut-être visuel, mais je pense pas. Je pense pas. Bon, allez. Faire une pause, recharger la GoPro. Bon, ça a été 30 minutes pour faire ça. C'est pas si long que ça au final. Hein. Mais j'ai l'impression de batailler, que ça fait 2 heures que je suis dessus. Le fait d'avoir moins de mobilité... l'impression que on fait plus d'efforts que... C'est pas une impression, on fait plus d'efforts que la normale. Bon. C'est pas fini. Allez, je me reprends tout à l'heure. Je fais une pause. Me moucher surtout.